Au cœur des Pyrénées, perchée à plus de 1000 mètres d'altitude, elle est l'un des symboles de la culture catalane en France. L'abbaye de Saint-Martin du Canigou trône sur son piton rocheux depuis le XIe siècle, et pour l'atteindre, il faut marcher plus de 40 minutes en montée. Ça me plaît vraiment et je pense que c'est le bon moment pour faire ce trajet avec la forêt en jaune et ça me plaît bien. Ouais. Nous, quand on monte là-haut, c'est un petit peu monter vers le ciel, quoi, s'approcher du ciel, se régénérer. Je vous explique la restauration et je vous laisse du temps pour les photos. Ça vous va? Pour découvrir ces lieux, il faut écouter attentivement Sœur Bénédicte. Si je vous dis 7, ça vous fait penser à quoi? Les 7 péchés capitaux. Eh bien, au Moyen-Âge, il y en avait 8 et non pas 7. Le 8e, c'est la paresse spirituelle. C'est ce qu'on appelle l'ascédie. Pillé et détruit au fil des siècles, ce bijou de l'art roman reste en ruine de nombreuses années, avant de se relever au XXe siècle grâce à la détermination des religieux. Alors, ça a été restauré à partir de 1902, pendant 30 ans. Et puis ensuite, il y a eu 20 ans d'arrêt dans la restauration et à nouveau 30 ans de restauration. C'est un peu un miracle parce qu'il fallait un zèle incroyable pour se lancer dans une restauration quand c'était dans l'état où c'était. Sœur Bénédicte connaît le monument depuis 30 ans. Ses histoires passionnent autant que l'abbaye elle-même. C'est un bel endroit, bien expliqué. J'ai tout compris. Mais il y a quand même l'émotion qui passe, quoi. C'est pas seulement historique, de la pierre, etc. Ça pose toujours la question, mais pourquoi sont-ils venus sur ce piton rocheux pour faire une abbaye? Donc tout de suite, on s'est dit, il y a quelque chose de très grand. Là, on fait ensemble les pommes de terre qui vont être pour midi. Voilà. Pour vivre cette expérience pleinement, certains décident même d'y faire une retraite. Comme Ève, 30 ans, qui s'est installée ici pour 6 jours. Au programme, jardinage, prière et cuisine avec Sœur Claire. On vit au rythme des frères et des sœurs. C'est comme ça, je pense qu'on apprend le mieux d'un endroit en y vivant et en écoutant les personnes qui connaissent son histoire. Quand on arrête d'être dans le bruit et dans tout ce qui est l'engrenage de la vie de tous les jours, fatalement, tout d'un coup, on se dit, je suis où, je suis quoi, qu'est-ce que je vais faire du futur, hein, Ève partage le quotidien d'une quinzaine de religieux qui vivent ici à l'année. Une vie simple, dans un cadre exceptionnel. Ce que je trouve très touchant, c'est le silence qui est à la fois lié au lieu retiré, hein, avec la grâce des montagnes, enfin, la beauté de la nature et tout ça. C'est vrai qu'on est content de pouvoir le faire partager d'ailleurs. Comment se plaindre d'être ici? N'est-ce pas? Au-delà d'entretenir l'abbaye, les religieux ont aussi pour mission de veiller sur ces trésors, comme ces reliques du patron des paysans catalans. Les moines cherchent des reliques pour, j'allais dire, que les personnes, les fidèles, puissent faire leur dévotion. C'est un honneur d'avoir ici des reliques de ce saint Godéric. Des chants, eux aussi sacrés, résonnent chaque soir dans l'abbaye de Saint-Martin du Canigou, un moment à l'abri des regards, caché au milieu des montagnes.